Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Pour vous plonger dans cet univers, il suffit juste d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, vous saisissez l'univers du Mbok Bassa. Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le Mbok Bassa, selon ce que nos ancêtres nous ont légué, il est très important d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il faut enseigner? Aujourd'hui, nous le savons tous, tout le monde se lève et enseigne le Mbok Bassa. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment enseigner? Puisque nous avons vu que le Mbok, c'est l'univers. Et l'univers, c'est très vaste. Et dans l'univers, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Alors, devons-nous enseigner les mauvaises? Devons-nous enseigner les bonnes? Si réellement nous devons enseigner ce qui est bien, qu'est-ce que nous devons enseigner? Ce que nous devons savoir, c'est que dans le Mbok Bassa, les ancêtres nous ont demandé d'enseigner et ils ont bien précisé ce qu'il fallait enseigner. Alors c'est pour cela que si nous allons dans le Mayema Mbok Bassa, par exemple au paragraphe 111, qu'est-ce qu'il nous est demandé d'enseigner? Mangal, notre ancêtre, Sogol Sogol, qui s'adresse à sa femme, Ngoma, et qui est en train de repartir au Lia. Quand je parle de repartir, ça veut dire c'est le chemin du retour. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la mort. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore, n'est-ce pas, la mort. Ou même quand on parle de mort, il était question de retourner au Mbok Lia, qui n'est autre que l'univers de l'éternité. C'est pour cela que selon le Mbok Bassa, la mort c'est un retour. Alors qu'est-ce que Mangal demande à Ngoma d'enseigner aux hommes? Déjà, quand il parle d'enseigner aux hommes, cela veut dire qu'il n'enseigne pas seulement au Bassa. Et c'est pour ça qu'il dit toujours que le Mbok Bassa n'est pas le Mbok uniquement pour les Bassa, mais c'est le Mbok en général vu selon le Bassa. Et c'est pour cela que l'enseignement dont il est question ne concerne pas uniquement les Bassa, mais concerne tous les Africains, concerne tous les hommes du monde. Parce que le Mbok, il est universel. Il va laisser un certain nombre de points sur lesquels doit s'appuyer cet enseignement. Et il va dire ceci, que la sagesse qui vient du Lia doit être enseignée et transmise de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Il faut enseigner la sagesse qui vient du Lia. Or, nous avons dit que le Lia, ce n'est pas encore le Touba. Alors, et là, nous avons encore cette confirmation. Parce que, quelle est cette sagesse qui viendrait, n'est-ce pas, de Ngorli Touba? Le plus souvent, quand on parle de Ngorli Touba, on parle juste de notre arrivée, de notre passage par là. Mais quelle est cette sagesse? Est-elle à l'intérieur de Ngorli Pondor ou non? Non, il n'est pas question aussi de Ngorli Touba, Ngorli Pondor, mais il est question du Lia Linam, de l'univers, de l'éternité. Donc, ici, selon le Mbok Bassa, selon nos ancêtres, on doit enseigner la sagesse qui vient du monde de l'éternité. Et j'espère que toi qui es Bassa, qui m'écoute, toi qui es africain, qui m'écoute, toi qui es du monde entier, quel que soit le lieu où tu te trouves, j'espère que tu as reçu l'enseignement du Lia Linam. Les ancêtres ont demandé d'enseigner que les gens qui vinrent du Lia Linam ne se dépassaient pas, mais ce sont les bénédictions
qui se dépassaient. Alors, quel est l'intérêt d'enseigner que ceux qui sont venus du Léa ne se dépassaient pas? C'est juste pour nous amener à comprendre que nous sommes tous égaux, que tous les hommes sont égaux, que tous les Bassa sont égaux. Il n'y a pas un plus grand que les autres. Ce n'est pas parce que je suis Mbombok, choisi comme guide, que je suis au-dessus des autres. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les richesses matérielles que je suis le dernier. Non. Nous tous, nous sommes égaux. Mais la seule différence se trouve au niveau des bénédictions. Les bénédictions sont différentes. Les bénédictions se dépassent. Et nous allons voir que au niveau de ces bénédictions, ce n'est pas que le Lombi a donné à certaines, il a oublié les autres. Non. Les bénédictions dépendent du travail. Nous allons y revenir. Et c'est pour cela que celui qui sait que les bénédictions dépendent du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas être jaloux des autres. Il ne va pas envier les autres. Il va plutôt chercher à mieux travailler pour que lui aussi, il soit béni. Ce qu'il faut aussi enseigner, selon Lombok Bassa, que nous sommes une seule personne. Les ancêtres ont demandé que tous les Bassa, tous les Africains, tous les hommes du monde entier doivent savoir qu'ils sont une seule personne. Qu'est-ce que nous voyons? Les Bassa qui se déchirent. Le plus souvent, c'est des gens qui n'ont que peut-être un grand-père en commun de 2, 3 ou 4 générations. Des fois, ça n'atteint même pas 5 générations. Mais ils sont en train de s'entretuer. Mais tout cela, c'est pourquoi? Effectivement, parce qu'ils n'ont pas la sagesse du Léa, l'Inom. Même la simple généalogie aujourd'hui, les Bassa ne connaissent plus du tout. Combien de Bassa peuvent décliner leur généalogie jusqu'à la 5e génération? Ils ne sont pas nombreux. Alors, ce qui veut dire que tous ceux par qui tu es lié, jusqu'à la 5e génération, par exemple, tu ne les connais pas. Alors que ce sont tes frères. Nous venons d'une même personne. Par exemple, nous venons de Mbelek, qui nous a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Nous sommes en train de nous déchirer les uns les autres, juste par ignorance. Et encore plus, il n'y a pas que nous les Bassa qui sommes une seule personne. Je veux dire toutes les tribus du Cameroun. Nous venons d'où? Si nous remontons un tout petit peu, nous allons nous rendre compte que nous sommes une même personne. Mais est-ce que nous le savons? Aujourd'hui, on va trouver les Bassa au Cameroun, presque partout. On va les trouver hors du Cameroun, au Congo. On va les trouver au Libéria. On va les trouver au Sénégal, partout. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous sommes une seule et même personne. Tous les Africains sont une seule et même personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et nous demandent d'avoir de la haine pour les Occidentaux. Mais qui sont les Occidentaux? Effectivement, c'est des gens qui nous ont fait endurer des pires choses, avec la complicité de nous-mêmes, bien sûr. Mais est-ce une raison pour les haïr? Et aussi, c'est par ignorance qu'ils l'ont fait. Parce que, comme nous dit l'enseignement du Léa, comme nous allons encore le voir un peu plus tard, ils ont mis les richesses avant les hommes. C'est ce qui les a poussés à en arriver là. Mais est-ce que nous aussi, nous ne le faisons pas à notre niveau? Les Bassa disent, si aujourd'hui il faut qu'on se lève et avoir de la haine pour les Occidentaux, alors cette haine, nous ne la manifesterons pas uniquement contre les Occidentaux. D'ailleurs même, nous avons commencé à la manifester les uns les autres. Même dans toutes les sagesses du monde, il nous a enseigné que tous les hommes viennent d'une même personne. Et c'est pour cela que l'enseignement de Mborléa, les ancêtres ont recommandé qu'il soit enseigné
que tous nous venons d'une même personne. Un autre point d'enseignement recommandé par nos ancêtres, c'est qu'il faut enseigner que les bénédictions n'ont pas de rapport avec la naissance, mais avec le désir, l'endurance et l'humilité, c'est-à-dire avec le travail. On ne saurait recevoir les bénédictions simplement parce que son père les avait reçues ou parce qu'on est l'aîné. Sinon, dans notre histoire, dans notre tradition, telle que nous allons voir dans le Maïman Bokbassa, Mbok qui était l'aîné de Mbang, c'est lui qui devait recevoir les bénédictions. Mais qu'est-ce qui nous est enseigné? C'est que c'est Mbang qui les a reçues à cause du désir de connaissance, à cause de l'endurance. Parce que Ngok, qui était leur père, malgré qu'il était leur grand frère, l'avait mis en test. Et Mbang a reçu ce texte, c'est ça qui lui a permis de recevoir les bénédictions. Un autre point d'enseignement est que ceux qui enseignent, l'Umbok, ceux qui sont chargés de l'enseignement, doivent le faire avec un cœur pur. C'est pour cela que Mangal dit à sa femme, à son épouse, Ngoma, à qui il doit laisser l'enseignement aux hommes, va lui dire, tu dois enseigner avec un cœur pur aux hommes. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous, qui avons même un tout petit peu de connaissances sur l'Umbok Bassa, nous enseignons avec un cœur pur. Quand nous voyons les conditions, si nous voyons les critères que nous, les enseignants, nous qui avons un peu de connaissances de Mbok, nous soumettons ceux-là qui en veulent, souvent c'est regrettable. D'ailleurs même, est-ce que nous voulons vraiment le faire? Parce que si nous voulions vraiment le faire avec un cœur pur, je pense que la sagesse du Lia serait distillée partout, il serait connu par non seulement tous les Bassa, tous les Africains, mais tous les hommes du monde entier. Et il est aussi recommandé à ceux qui enseignent de ne pas s'irriter. Or, aujourd'hui, il y a certaines, il suffit de leur poser une question qui se mettent mal à l'aise. Un autre point sur lequel les ancêtres ont recommandé d'enseigner, c'est le mariage. Nous savons que le mariage, c'est le socle de l'humanité. Si le foyer a des problèmes, la famille a des problèmes, le pays a des problèmes, l'Afrique a des problèmes, le monde entier a des problèmes. Je ne parle pas d'ailleurs, parce que chez les Occidentaux, on se marie le matin et on divorce dans l'après-midi. Mais tout cela pourquoi? Les hommes ne sont pas enseignés sur le mariage. Or, les ancêtres ont demandé que les hommes soient enseignés sur le mariage. L'autre point d'enseignement que nous voyons dans le Maïman Bokbassa, c'est que les ancêtres Mangal, par exemple, nous disent qu'on n'ira plus apporter les offrandes aux esprits et aux Mangal, c'est-à-dire au carrefour. Cela veut dire qu'on ne doit plus retrouver les Bassa aujourd'hui en train de faire les sacrifices dans les carrefours, puisqu'il est écrit dans le Maïman Bokbassa que ça ne doit plus se faire. Et nous allons y revenir quand nous allons parler des offrandes. Un autre point que les ancêtres ont recommandé, c'est que les hommes doivent chercher à être enseignés. Les Bassa doivent chercher à être enseignés. Cela veut dire que nous sommes sur la terre pour être enseignés. Et nous devons chercher à acquérir de la connaissance. Parce que sans la connaissance, nous ne pouvons rien faire. Comme nous venons de le dire sur le mariage, si nous n'avons pas la connaissance sur le mariage, nous serons en train de nous marier parce que nous avons vu les autres le faire et non parce que nous savons ce à quoi nous sommes en train de nous engager. Mais quelle connaissance? La connaissance du Lia, la connaissance du Mbok Lia, la connaissance du monde de l'éternité. Les ancêtres ont recommandé qu'on enseigne aux hommes
qu'ils doivent éviter la colère pour ses méfaits. Ça veut dire que nous devons être enseignés sur les conséquences de la colère. Parce qu'il est dit dans le Mayema Mbok Bassa que la colère est la tentation du mal. Elle ne veut pas savoir si on se connaît, si on est ensemble depuis longtemps, si nous sommes frères ou si nous sommes mariés. La colère ne connaît pas tout cela. Et c'est pour cela qu'elle fait des ravages. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'à regarder autour de nous. Les ancêtres ont recommandé qu'on enseigne que les hommes doivent supporter les épreuves, car elles sont source de bénédiction. Et c'est pour cela qu'ils nous disent, n'est-ce pas, qu'il est écrit dans le Mayema Mbok Bassa que Mbang a été, notre ancêtre Mbang, a été mis à l'épreuve par Ngok, son grand frère, qu'il considère comme son père. Mais Mbang supporta ces épreuves jusqu'à ce qu'il reçut les bénédictions. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la bénédiction vient de la patience. La bénédiction vient de la patience. Or, nous n'aimons pas les épreuves. Les ancêtres ont recommandé qu'il faut enseigner que l'homme, c'est sa parole. Est-ce que toi, Bassa, qui m'écoute, est-ce que toi, c'est ta parole? C'est-à-dire, quand tu donnes ta parole, est-ce que tu la respectes? Est-ce que quand nous donnons nos paroles aujourd'hui, est-ce que nous la respectons? Nous sommes devenus des champions en malhonnêteté. Notre oui n'est plus le oui. Notre non n'est plus le non. Or, si nous voulons vivre dans la paix, il faut que notre oui soit oui. Il faut que nous puissions tenir à notre parole. C'est très important. Et c'est pour cela que les ancêtres ont demandé que ce soit enseigné. Ils ont demandé que ce soit enseigné que le savoir est sur le cœur de l'homme et non sur le corps. Même si tu es beau comme Badak Sok, si tu n'as pas de savoir, tu n'as pas de valeur. Mais si tu es laid et tes paroles ont de la force, de la valeur, le pays te loue. Tu as aussi la confiance des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous sommes à l'origine du monde. Nous sommes dans les premiers instants de l'homme sur la terre. Cela nous enseigne que l'homme, c'est la connaissance. La valeur d'un homme se mesure à la connaissance. Aujourd'hui, la valeur d'un homme se mesure à ses richesses, à l'argent. Chez nous, les Bassa, les qui sont les plus respectés, les qui sont élevés, pas ceux qui ont la connaissance, mais ceux-là qui ont de l'argent. Alors, je vous rappelle aujourd'hui, chez nos ancêtres, ce qu'ils considéraient le plus, c'était la connaissance. Tu n'as pas de connaissance, tu n'es rien du tout. Et d'ailleurs, même dans toutes les sagesses du monde, il est enseigné que c'est la connaissance qui donne de la valeur. Nos ancêtres ont demandé qu'ils soient enseignés que les hommes parcourent le pays. Mais tant qu'ils n'ont pas fait un bon partage, un partage équitable, le pays ne se calmera pas. Qu'est-ce qui fait problème au Cameroun aujourd'hui? Le partage des biens. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est pas calme? Parce que, en fait, les Camerounais crient tout haut que les biens ne sont pas équitablement définis. Et c'est la raison pour laquelle le Cameroun ne se calmera pas. C'est la raison pour laquelle l'Afrique ne se calmera pas. Pourquoi les armes en Afrique? Pourquoi les armes au Congo? Pourquoi les armes au Cameroun? Pourquoi les armes partout en Afrique? Problème de partage. L'Afrique, l'un des continents, je veux dire, les plus riches, mais les qui en profitent? Juste une simple minorité. C'est pour cela que l'Afrique ne se calmera pas tant que le partage ne sera pas bien fait. Et c'est pour cela que les ancêtres, ils l'ont dit avant. Et ils demandent que ce soit enseigné pour que nous puissions l'avoir dans notre cœur, pour que
quand nous avons à gérer les biens, que nous comprenons que ce n'est pas pour nous seuls, pour notre famille, pour notre foyer, pour notre village, pour notre pays même, mais c'est pour tout le monde entier. Les biens du Cameroun doivent être répartis équitablement à tous les Camerounais. Les biens africains doivent être répartis équitablement à tous les Africains. Les biens du monde doivent être bien partagés pour que tous les hommes puissent en profiter dans le monde. Tant que ce ne sera pas fait, le monde sera toujours dans les tourments. Quand on t'enseigne, on dit en Ibiloué qui tourne. C'est pour cela que l'enseignement permet d'ouvrir les gens comme des chambres. Les ouvrir pour que la lumière puisse entrer. Parce que quand on ouvre une chambre, c'est pourquoi? C'est pour que cette chambre, la lumière puisse y entrer. C'est pour que, n'est-ce pas, cette chambre soit aérée, pour que les mauvaises odeurs et tout ce qui est mauvais dans cette chambre puisse sortir, libérer la chambre pour que cette chambre ait le bien-être. C'est pour dire que quoi? Si nos ancêtres, si Lombok Bassa recommande que nous soyons enseignés, c'est pour notre bien-être et celui de tous ceux qui sont autour de nous, de celui de notre prochain. Mais qu'est-ce que nous devons recevoir comme enseignement? C'est l'enseignement qui nous vient du Mboklia, de l'univers de l'éternité. Donc, les ancêtres ont pris la peine de donner quand même quelques points très importants qui nous permettront de vivre dans ce bien-être, nous et tous ceux qui sont autour de nous. Il ne me reste qu'à te dire que tu comprends maintenant ce que les ancêtres attendent de toi et que Ilolombi puisse continuer à nous bénir pour que nous puissions mettre notre cœur, suivre les voies que lui qui malchaille, que lui, Batoupik Hekmbok, nous a tracées.